À partir de 1200 avant Jésus-Christ, toutes les civilisations s'arrêtent. L'écriture mycénienne s'arrête, plein de choses s'arrêtent. Là, une amie tout à l'heure me disait la civilisation des Camuniens s'arrête en 1200. Je lui dis, bah, t'as regardé ma vidéo? Elle dit, bah oui, c'est sûrement peut-être des destructions par volcan. Je lui dis, mais t'as pas encore conscientisé. Bon, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, je vais présenter son livre. Comme quoi, les chercheurs aussi, on a des fois la tête dans le guidon. Mais vient à peine de découvrir ça, elle n'a pas eu le temps de lire le livre de Spanut. Donc elle est au courant, elle m'a dit oui, c'est sûrement la destruction volcan. Mais non, c'est pas sûrement, c'est certain. Mais tu n'imagines pas la violence de la destruction. C'est évident. La civilisation camunienne s'est arrêtée en 1200 avant Jésus-Christ, comme toutes les autres, à cause de violents cataclysmes, mais pas uniquement des éruptions volcaniques. Nous sommes des Atlantes, en réalité, c'est nous. Nous sommes aussi des hyperboréens d'une certaine manière, même si on va expliquer les subtilités. Voilà. Désolé hein, pour les fans des ovnis, des envahisseurs non humains qui seraient des Atlantes ou des hyperboréens translucides. Désolé, hein. C'est des grosses conneries. Blavatsky et compagnie, c'est de la désinformation. Justement, voilà. Je discutais avec une amie par rapport au sacrifice. Elle me dit oui, mais tu sais, Oleg, il y avait des sacrifices parce qu'on a retrouvé quand même des preuves archéologiques. Ah bon? Alors je lui dis, qu'est-ce que c'est exactement ces artefacts archéologiques qui te permettent de dire qu'il y avait des sacrifices humains? Et là on était carrément, tu vois, passé au stade supérieur, le fameux sacrifice humain. L'arme absolue pour nous culpabiliser, pour décrédibiliser et qui a fait interdire la tradition hyperboréenne. En fait, elle me dit comme ça, oui, on a retrouvé des tibias coupés en deux, des squelettes d'hommes coupés en deux, et on a même retrouvé qu'ils ont été rongés, mangés jusqu'à la moelle. Elle me dit ça, c'est une preuve sacrifice humain. Elle me dit c'est les archéologues officiels qui le disent et tout ça. Attention. Bon, mais je lui dis, est-ce que tu as bien conscientisé les périodes cataclysmiques? Je lui dis déjà, première chose, même sans parler de cataclysme, un tibia cassé sur un champ de bataille, ça arrive. Ça peut très bien être suite à une guerre, un combat, que, voilà, il s'est fait casser le tibia. Elle me dit oui, mais quand même, c'est rongé jusqu'à la moelle. D'accord, mais est-ce que ça peut pas être un animal? Bon, admettons, c'était un homme. Je lui dis maintenant, il faut conscientiser les cataclysmes de 1200. Il faut conscientiser la survie. Quand tu marches sur la glace, que ça fait 8 jours que tu n'as pas vu le soleil, que tu n'as plus rien à becqueter, les plus faibles, malheureusement, meurent, tombent de fatigue et meurent de froid. Ça devait arriver. En tout cas, quand on voit les légendes orales, on le devine ça. Tout le monde meurt de faim. Tu as un de tes camarades qui vient de mourir de froid. Qu'est-ce que tu fais? Tu le regardes? Est-ce que tout le monde meurt ou est-ce que finalement, bah, on va peut-être pas le manger? Alors, un livret intéressant. La civilisation camunienne du Val Camonica, une émanation hyperboréenne disparue et oubliée. C'est de Elisa de Vaugu. Alors ce qui est très intéressant à deux titres, c'est que ça parle vraiment de techniques des artefacts génétiques. Je me suis mal exprimé, pardon. Enfin bref, vous m'avez compris, en fait ça parle des haplogroupes, voilà. Ça parle de l'ADN, elle nous parle de l'ADN hyperboréen. Apparemment il y a 50% des hommes d'après son étude, et des femmes d'Europe qui sont directement descendantes des hyperboréens. Elle nous parle de la civilisation de Val Camonica, c'est-à-dire Italie du Nord. Donc encore une fois, hein, vous voyez bien que tout ça, ça concerne vraiment toute l'Europe en termes d'hyperboréens, parce que elle retrouve voilà pour elle voilà la civilisation préhistorique du Val Camonica, l'Italie du Nord qui s'arrête en 1200 avant Jésus-Christ, est une émanation hyperboréenne.
Donc c'est bien, ça permet encore une fois de relier l'Europe du Sud avec cette hyperborée. Il n'y a pas de problème quand on comprend bien ce dont il s'agit. J'encourage cette hauteur, il n'y a pas de problème. Moi, quand je vois des gens qui font des choses vraies, authentiques et qui ont compris, je les encourage. Donc, vous allez trouver tous ces livres sur Amazon, sur Google. Voilà, il parle rune nordique, rune nordique en Italie du Nord, datée de avant 1200 avant Jésus-Christ. Graphème et haplogroupe, camunien, phénicien. Voilà. Une émanation hyperboréenne disparue et oubliée d'Elisa de Vaugu. Donc très bien, j'encourage cet auteur.